Nous voulons la mettre en pratique au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance éternelle, mon Dieu, mon roi. Je te demande maintenant, Seigneur, qu'il me soit donné la capacité de dispenser les mystères de ta parole en des mots simples et accessibles au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette capacité me soit accordée et que l'Esprit de Dieu puisse amplifier mes propos au-delà même de ce que je vais dire. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre toute divagation de pensée, contre tout esprit de somnolence, contre tout peur qui s'élève contre la connaissance de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on rende encore une fois de plus grâce à Dieu pour notre Père spirituel, le porteur de cette vision, vraiment sur lequel nous sommes enseignés et conduits chaque jour, et toute l'équipe pastorale, sa femme qui l'accompagne au sein de cette belle œuvre, au nom de Jésus. Donc assieds-toi royalement comme un roi, comme notre Père dit, ça ne soit pas comme un roi, voilà. On était enseigné à Jésus, le roi des rois, nous sommes des rois, donc on s'assoit royalement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Donc, je vais commencer par la lecture d'un texte. Donc, si c'est Madame qui est derrière, voilà, Marc 10, verset 43-45. On lit ensemble. Mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre... Et tu peux dire ça bien. Quiconque sera grand parmi vous. Il a dit quoi? Quiconque sera grand parmi vous, est-ce que c'est vous qui allez le servir? Il sera quoi? Et quiconque voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être... Non, dis ça bien. Non pour être... Non pour être... Mais pour... Et donner... Comme... Oui, c'est souvent quand on vient servir, on veut être servi en fait. Vous n'avez pas souvent remarqué ça. Quand on vient, on commence le service. En fait, souvent, ce qui attire les gens, c'est qu'on veut être servi. Oui, c'est sûr, il me dit non. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non pour être mais pour et que celui qui voudra être grand parmi vous sera votre très bien. Donc depuis plusieurs semaines, comme je disais, on a parlé de plusieurs tests. Enfin, on parle de tests, mais c'est vraiment des clés, en fait, j'ai envie de dire, de tout ce qui est élévation spirituelle, élévation. On avait parlé de quoi? Du cœur. Tu as oublié? Je t'ai laissé une semaine, tu oublies. On a parlé de quoi? Du cœur. On avait parlé de quoi? L'obéissance, très bien. On avait parlé de quoi encore? La persévérance. Amen. Voilà, il y en a qui suivent, ça c'est bien. Donc aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il y a un point qui est très important après la persévérance, c'est le service. Pourquoi? Parce que le service, en fait, c'est l'endroit, j'ai écrit ici, où l'on voit si ton cœur est vraiment pur. En fait, le service révèle vraiment si ton cœur est vraiment pur, si ton obéissance est réelle, et si la persévérance dont tu parles n'était pas juste émotionnelle. Donc finalement, le service, c'est un test caché, en fait, qui va révéler si tu es mature ou si tu n'es pas mature. J'aime bien cet amen. Voilà. Donc en fait, vous allez voir, la plupart des gens dans le monde vont vous dire que le service, c'est comme une forme d'humiliation. C'est comme si tu te soumettais, je ne sais pas, à des gens, alors qu'en fait, dans le royaume, servir, c'est le moyen par lequel tu obtiens une promotion. Voilà. Donc pourquoi le service est un texte? Parce que le service va révéler véritablement ton cœur. Dis ça à ton voisin. C'est ça. C'est pas vrai. Parce que tu vas avoir toutes sortes de tests dans le service. Tu vas venir là, tu vas te casser la tête, les gens, ils vont te traiter. Donc tu vas dire, mais tout ça pour ces gens-là, c'est souvent ça. Donc le service va vraiment révéler cela. Parce que tu ne peux pas cacher, j'ai écrit ici, tu peux cacher ton caractère en parlant, mais tu ne peux jamais cacher ton caractère en servant. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu ne peux pas cacher ton caractère en servant. C'est pour ça que dans Luc 16, verset 10, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grands. Voilà. Donc le service va briser ton orgueil, en fait. Donc en fait, quand tu sers, tu ne peux pas servir et rester centré sur toi-même. C'est impossible. Vous voyez comment le service est important? Ça te fait vraiment te décentrer de toi-même, en fait, et de considérer l'autre. Ça, c'est très important. Et le service va préparer ton élévation, d'accord? Donc chaque personne, vous allez même voir dans la Bible que Dieu a élevé, est toujours passé par le service. Joseph a servi Potiphar. Amen.
David a servi qui? Élisée a servi qui? Jésus a lavé les pieds de ses disciples, en fait. Donc, le service, c'est la preuve visible de l'amour. Vous voyez, on n'aime pas les gens avec les paroles seulement. Tu peux dire à quelqu'un, moi-même à ta femme, si tu dis tout le temps je t'aime, tu n'offres pas de cadeau, elle va douter de ton ami. On ne peut pas juste dire à quelqu'un qu'on l'aime, et puis derrière, il n'y a pas des preuves concrètes, en fait, de cet amour. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si Dieu se contentait, Dieu se dit j'aime le monde et qu'il ne donnait pas son fils, on n'allait pas avoir le plan de rédemption. Donc Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc la preuve aussi, finalement, de notre amour, c'est aussi de servir et de donner quelque chose. Et servir, c'est donner quelque chose à Dieu. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, verset 18, si on peut l'afficher, il dit petits enfants, n'aimons pas en parole. Il faut qu'on lise ça. Lisons ça ensemble. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la. Mais avec quoi? Tu dis ça doucement comme ça. Avec quoi? Action, mais en action et avec vérité. Donc c'est ça. Donc il y a des actions. Et le service, c'est une façon de poser des actions. Donc maintenant, je vais te parler des 4 tests du service selon Jésus. Numéro 1. Servir quand personne ne regarde. Souvent, beaucoup de personnes servent pour qu'on les voit. Vous savez quoi? C'est-à-dire quand on va dire que lui, le révérend, comme il a dit qu'il va venir l'année prochaine, dès qu'on va dire que le révérend va faire c'est que la salle, on n'aura même plus de place en fait. Et on va courir pour dire montre et montre. On aime le docteur, il est non vrai. C'est ça. Ça, c'est le service que j'appelle le service quand les gens regardent. C'est pas le service quand personne ne regarde. Et c'est ça qui est dramatique en fait. Mais ça, les gens qui font ce genre de choses en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu, lui, regarde tout ça. La récompense ne sera jamais la même que celui qui est là, qui sert fidèlement quand personne ne regarde. Dans le service, dans le secret, ce que j'appelle le service dans le secret, sans les applaudissements. Et là, Matthieu 6, verset 4 a dit, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est pas moi qui ai dit, hein. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Donc l'homme de Dieu peut voir, il va dire que oui, gloire à Dieu, tu es là et tout ça, mais ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est ça. Numéro 2, il faut qu'on apprenne à servir ceux qui ne peuvent rien te rendre aussi en retour. On ne sait pas parce que tu espères que quelqu'un va te donner quelque chose en retour. Non, dis ça à ton voisin. Servir ceux qui ne peuvent rien te rendre en retour. C'est ça. C'est ce que j'appelle le service pur, un service sans intérêt. Oui. C'est pour ça qu'il va dire, bon, on n'aura pas le temps de lire tout ça, mais il dit aussi à celui, ça c'est Luc 14, verset 12 à 14, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende pareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre pareil, car elle te sera rendue à la résurrection. Donc ça veut dire que Dieu récompense toujours un bienfait. Il récompense toujours. Numéro 3, servir même dans l'incompréhension. J'ai dit quoi? Servir même dans l'incompréhension. On va te critiquer, on va te juger, ok? On ne voit pas tout ce que tu fais, tous les sacrifices, mais qu'est-ce que tu dois faire? Continuer. Merci, Vanette. C'est ça, continuer. C'est ça. C'est pas, tu n'es pas là pour quelqu'un, tu es là pour servir Dieu au travers de quelqu'un. Donc on te critique, on te juge, qu'on ne voit pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es là pour servir. Pour servir qui? Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il va nous dire, Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Dis bien, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Et si on n'a pas cette révélation, vous voyez pourquoi les gens ils servent, après ils abandonnent, ils servent, ils abandonnent, parce qu'ils ont l'impression qu'ils servent quelqu'un. Non, tu es là pour servir Dieu et tu le fais de bon cœur. Point numéro 4, il faut servir comme Jésus a servi. Jean 13, verset 3 à 5. Ça, il faut qu'on lise ensemble. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saisit. Ensuite, il versa de l'eau dans un voisin. Il se mit à laver les pieds des disciples
avec le linge. Non, mais moi, j'avais un problème avec ce truc. Je me dis, mais si ça sent mon frère. Oh, je disais ça, je dis, mais comment il a pu faire du bruit? Mais c'est un acte d'humilité fort. Ah, quand j'ai vu le révérend faire ça, j'ai dit, yes. Waouh. Tu es là. Le service, non, mais le service va te demander l'humilité. Oui. Il y a des choses que tu vas faire, que tu ne pensais même pas que tu devras faire. Mais tu dois être prêt, tu dois être préparé au fait. C'est pour ça que Jésus il a posé des actes forts comme ça pour nous montrer que le service, je veux dire, les gens voient seulement le bon côté, mais tout derrière, tous les sacrifices qu'il y a derrière, les gens ne voient pas ça. Il faut être prêt. Dis, je suis prêt à payer le sacrifice. Voilà. Donc c'est l'humilité. Donc le service, ce n'est pas finalement tout ce que tu fais, mais c'est aussi ce que tu deviens quand tu sers en fait. Ok? Donc maintenant, tu vas me dire comment réussir maintenant ce test de service. Tu es prêt pour ça? Prie en nom. Parce que je veux te